Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle review sur un atomiseur un peu spécial, l'AIOS. Alors, aujourd'hui, comme je disais, l'AIOS. Atomiseur un peu spécial parce que c'est un hybride. C'est-à-dire, je vais vous montrer ici. Il n'a pas de connexion 510. Voilà, donc c'est une connexion propriétaire qu'on vient fixer directement sur le mode. Hop. Ça va très bien, mais on va d'abord expliquer un petit peu le fonctionnement. Il est livré donc comme ceci, tout seul, sans son mode. Il fait, ne disons pas de bêtises, 25 mm de large pour une hauteur de 65 mm, pour un poids de 99 grammes. Il a une contenance, c'est très peu, je crois que c'est quelque chose comme 2 ml ou 2 ml et demi. C'est très peu. Il est livré sans drip tip, mais il y a une petite bague ici dans le bas d'un airflow réglable. Voilà, comme ça, hop, hop, ça c'est complètement fermé. Et là, on ouvre de plus en plus et ça découvre ici, je cherche après, voilà, si on va le voir correctement, voilà, ici, oui, les trois petits traits, trois petits airflows. Voilà. Alors, son fonctionnement est très simple. On retire le top cap. Ici, on a le réservoir. On dévisse le réservoir et on le remplit. Il n'y a plus qu'à remettre le top cap. Et il est parti. Ça, nous verrons dans le gros plan un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. On peut s'en servir de différentes manières, donc comme ceci, en atomiseur, on va dire classique, ou en dripper, pour le même prix. Mais il faut le mode qui va avec, parce que si pas, ben, il ne fonctionne pas, c'est pas possible. Donc voilà, c'est ça, je vais dire, c'est un peu le problème, et il va très bien, il fait une très bonne vape, mais c'est une vape froide. Je n'ai jamais goûté une vape aussi froide. Il envoie. La restitution est très bonne, mais c'est froid. Vraiment, je répète encore une fois, mais c'est vraiment froid. Si en plus, à mon avis, on met un liquide mentholé, je n'aime pas les liquides mentholés, mais si on met un liquide mentholé, ça doit être une tuerie ce truc. Mais par contre, pour tout ce qui est fruité, c'est très très bien. On va se retrouver en plan serré pour redémonter un petit peu tout ça et ensuite l'AIOS est un
hybride. Il n'est pas livré avec le drip type, je le précise. Il se démonte en plusieurs parties. Alors, il se compose donc du connecteur ici hybride, voilà, réglable, d'une table avec deux postes, si on voit bien, hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Alors au milieu de cette table, moi j'ai monté donc un coil comme ceci à la verticale. Je vais donc passer à l'intérieur un petit peu de coton, mais on peut aussi bien faire un montage mèche acier. C'est pour ça qu'il y a ici, voilà, juste là, un petit trou au milieu qui est isolé afin de pouvoir passer sa mèche. On peut s'en servir également ici, la barre du réglage de l'airflow, le support. Décidément, machine à café à chaque fois. Voilà, la bague de l'airflow. On peut s'en servir également comme dripper, comme ceci. Voilà. Et remettre le petit capuchon directement. Et on a un splendide dripper. Alors si on veut voir ce que ça donne directement sur le mode, ça donne ceci. Voilà. Donc évidemment, comme je disais, on ne met pas de top cap. Et voilà. On peut aussi, une fois qu'on a réalisé son petit montage au choix, prendre le petit réservoir ici. Ça m'emmerde, ce truc inversé. Voilà. Le réservoir qui est percé ici juste en dessous. Toutes les pièces sont bien sûr entièrement en inox. On referme le réservoir. Il ne reste plus qu'à venir le visser directement ici. Et comme on peut le voir, voilà, comme ça on le voit bien, il y a tout le tour du réservoir des petites entrées d'air. En fait, donc bien sûr, la combustion va se faire ici dans le bas. La vapeur va se faire et elle va passer le long du réservoir et du tank en inox, ce qui fait qu'elle va être refroidie constamment. Et c'est un des atomiseurs avec une vape les plus froides que j'ai jamais vapé. Voilà ce que ça donne monté sur un chiyou.
Voilà, voilà. Eh bien, on va se retrouver en plan large pour voir comment ça va. Eh bien, nous voilà de retour pour parler un petit peu de ce fameux atomiseur qui a un look assez particulier, est assez joli, mais il faut le mode qui va avec. Ici, en l'occurrence, c'est un Chiyu. Il donne très bien, il a un beau look. Mais il n'est vraiment pas fait pour les débutants. Il va bien, mais il est très... Enfin, non, il n'est pas très difficile. Il est très capricieux. Je m'explique. Comme on a vu dans le gros plan, faire son coil, normalement il faut faire son coil à la verticale. C'est nettement moins facile parce qu'il faut tomber sur la bonne hauteur. Ensuite, j'ai essayé plusieurs montages. En mèche, ça va pas mal. En coton, c'est franchement pas terrible. Ici, c'est un montage câble acier avec de la fibre autour du câble. Ça va très bien, très bien, mais franchement, c'est pas facile. La vape est très bonne, très bonne, très agréable, mais très froide, très froide. Comme vous pouvez le voir, il est en voie velue, mais à mon avis, sur des saveurs un peu plus tabac, ça n'a pas donné grand chose. Moi j'ai toujours essayé avec des fruités, si c'est pas compliqué. C'est du jus de chez Fusion Vapor, un dealer américain. C'est l'ectoplasme, c'est en gros c'est citron. Ça rend très bien. Mais sur du tabac, enfin sur une saveur plus tabac, à mon avis ça ne va pas être top. Sinon, une fois qu'on a passé outre le montage, il est très facile pour le remplir. Dévisse le top cap, la petite vis ici, on remplit, on remet, il est prêt. La seule chose, pour le transport, il vaut mieux remonter la vis d'airflow à fond afin de le... Là, il est bloqué. Comme ça, on est sûr, c'est comme on va le pencher, si dans la poche ou bien dans une valise ou dans un sac, pour éviter qu'il y ait quelques petites gouttes de jus qui viennent passer. Alors dans les points positifs et dans les points négatifs. Alors dans les points positifs, c'est un hybride, pour ceux qui aiment bien, c'est très joli. Voilà, ça donne super bien, vraiment très beau. Drip type 510 dessus, donc tous les drip types passent. On peut laisser libre cours à son imagination. Airflow réglable qui fonctionne très bien, entièrement en inox. Et on peut s'en servir comme dripper. Donc pour le même prix, on a entre guillemets deux atomiseurs. Et en dripper, il est nettement plus facile. Là, on peut faire un montage coton. Il fonctionne très bien. En plus, le look reste là. Une fois qu'on a... Bon, ici, moi, je prends le cas, c'est un Chiyu parce que normalement, il est prévu pour aller sur un Chiyu. C'est très joli. Et ça va bien. Maintenant, dans les points, je dirais négatifs, eh bien, il faut un mode propriétaire. Si on en a un autre, c'est dommage. Je ne sais pas s'il existe des adaptateurs, je ne pense pas, pour avoir une connexion 510 classique. Dans les points négatifs, je dirais la difficulté de montage, parce qu'il est vraiment pas facile.
Donc je dirais plutôt pour les personnes plus confirmées, qui ont l'habitude des montages et qui n'ont pas peur de tester, ou si ça ne fonctionne pas, de recommencer à faire autre chose. C'est pas insurmontable, j'y suis arrivé. Je suis pas non plus un grand professionnel, mais dans les points, je dirais, négatifs et positifs, ben, il a une vape froide, c'est bien. Il a une vape froide, c'est pas bien. Tout dépend du point de vue sur lequel on se positionne. Je n'ai pas l'habitude. Donc j'étais vraiment surpris de par cette vape, comme on l'a vu dans le gros plan. Donc en fait la vapeur repasse toujours le long ici des parois en inox et elle est refroidie à un maximum. Donc c'est le fonctionnement même de l'atomiseur. Donc ça n'est pas vraiment un reproche, mais plutôt une constatation. Et je vous dis, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est surprenant. Par contre, c'est sur une saveur fruitée, moi je trouve ça très bien. La qualité de fabrication pour un clone est très très bien. Connexion plaqué argent. Il n'y a vraiment rien à dire. La finition est irréprochable. Il est à 15-20 $. C'est pas la mort, mais il n'est pas cher, je suis d'accord. Mais il faut rajouter le mode qui va avec. Si vous en avez un autre, ça ne fonctionnera pas. Et si ça n'est pas votre truc, les liquides fruités, il n'est pas vraiment fait pour vous. Dans les points, je vais dire, positifs et négatifs, si vous n'aimez pas ni la vape froide ni le dripping, ça ne fait pas grand chose de le prendre. Vous allez me dire, il n'a pas l'air persuadé de son produit. Déjà, ça n'est pas à moi. Enfin, ça n'est pas à moi. Oui, je l'ai, mais je dis, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais je m'attendais à autre chose. La vape est bonne. La qualité de vape est bonne. Mais moi, je ne suis pas très vape froide. Malgré que j'aime bien les liquides fruités, moi, j'aime autant tiède. Je trouve, pour moi, que les goûts se libèrent mieux avec une vape tiède qu'avec une vape froide. Maintenant, c'est très bon. Moi, ici, j'ai du citron dessus. C'est très très bon. Mais je l'ai goûté avec d'autres atomiseurs et je trouve que c'est meilleur. Là, c'est peut-être une question vraiment personnelle. Que c'est meilleur avec une vape tiède. Mais je trouve que ça rend très bien avec une vape froide aussi. Mais je préfère. Est-ce que je le recommanderais? Oui et non. Oui, à quelqu'un, j'ai dit de confirmer et qui cherche autre chose. Il dit, tiens, j'ai envie de m'essayer à quelque chose et je dois quand même un atomiseur valable. Franchement, il est là. Il n'est pas trop cher. Mais il faut un mode qui fonctionne avec. Et il ne faut pas avoir peur de tester différents montages avec. Il ne fuit pas du tout. Même chose, je l'ai déjà transporté. Il vaut mieux fermer l'airflow pour éviter d'avoir des pertes, parce que comme on l'a vu dans le gros plan, donc dans la petite coupe, là où il y a les deux postes, parfois il y a quelques petites gouttes de jus, et bien justement la base de cette petite coupelle, et bien c'est ici, ce sont les petits trous d'airflow. Donc juste le fermer pour être sûr qu'il n'y ait pas de gouttes qui tombent. Et il n'y a aucun problème. Alors dans les points négatifs aussi, ce que je pourrais dire, c'est que 2 ml, 3 ml, c'est pas énorme. Bon, vous allez me dire, j'ai dit dans une autre review que 4 ml, ça pouvait être énorme. Donc, il faut trouver un juste milieu, mais 2000, je dis, il est quand même, il consomme quand même pas mal. Bon, il faut dire aussi que j'ai fait une résistance fort basse, je crois que je suis à 0,04 ou 0,5. Donc il consomme pas mal. Donc 2,5 ml, moi je fais quoi? Je fais 3 heures avec ça, quoi.
pas avec les 2,5 ml en général, mais avec cet atomiseur-ci qui a tendance à consommer pas mal. Oui, bon, il consomme pas mal, c'est vrai, de par ma résistance aussi, mais la production de vapeur est là. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc voilà, c'est un petit peu mon petit ressenti sur cet atomiseur qui n'est pas très connu. Et je comprends parce que c'est quand même un atomiseur qui s'adresse à un public un peu plus averti. Mais qui gagne à être connu parce que je dis, bon, pour le prix, on peut se payer un atomiseur sympathique qui peut faire dripper aussi. Dripping, c'est très amusant, ça permet facilement de goûter des liquides, ou si on veut faire de très gros nuages, c'est pas mal non plus. La seule chose donc c'est qu'il faut absolument un mode propriétaire. Je crois que sur l'Astro il passe, et sur un autre aussi. Bon, parfois le pas de vis a un petit peu de mal à prendre, mais je crois que ça fonctionne. Je ne saurais pas vérifier, parce que l'Astro que j'ai, ça ne passe pas dessus. Donc, mais bon, j'ai lu que sur certains Astro, il passait. Bon, moi j'ai le Chiyu, donc il n'y a aucun souci. Et ça ne dénature pas le mode aussi, puisque ça reprend exactement la même bague d'airflow que le Chiyu d'origine. Mais, encore une fois, il vous en faut un. Sinon, si on passe outre ces quelques petits défauts, si on aime les saveurs mentholées ou fruitées, alors là, évidemment, il va très bien. Mais, à monter, il n'est pas facile. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous a permis de découvrir un atomiseur qui n'est pas nouveau. Encore une fois, je précise, c'est un clone. L'original, c'est Mojo, je crois qu'il fait ça. Comme le Chiyu d'ailleurs. Donc il vous a permis de découvrir ce petit atomiseur. Peut-être de vous conforter dans votre achat ou pas. C'est à ça que ça sert. Mais toujours est-il, si vous aimez les vapes froides et que, je vais dire, bricoler ne vous pose aucun problème, eh bien, le Chiyu est là pour ça. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape et à bientôt. Freedom is tyranny. Tyranny is free. Freedom is